Sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy. Everything's peachy. Split personality. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit vlog de printemps. C'est les vacances d'avril maintenant. Ça commence aujourd'hui, donc trop bien. Et voilà, il s'est passé quelques étapes depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Donc je vous disais que j'allais quitter mon travail à l'école là, en vacances d'avril, et c'est fait. Du coup j'avais demandé au directeur si je pouvais partir fin avril, et il était moyennement d'accord parce que ça demandait beaucoup d'organisation pour lui de trouver un remplaçant, etc. Mais finalement 2 semaines plus tard il a trouvé donc une remplaçante, ça s'est fait assez fluidement et du coup je peux partir, youpi. Donc là j'ai encore les vacances d'avril payées et après je pars du coup. Donc ce travail était chouette, mais j'avais envie d'autre chose et surtout d'enseigner de façon plus individuelle et pas dans les classes. Voilà, je sentais que je devais partir aussi de ce lieu. Et puis donc je suis en train de chercher du travail ailleurs, un peu dans la région où il y a un lac et tout. J'ai envie d'aller habiter là-bas. Et donc voilà, ce sera les prochaines étapes, c'est trouver un travail dans la région où j'aimerais habiter et ensuite déménager cet été ou cet automne. Donc ça va être chouette comme changement. J'aime beaucoup les changements de printemps. Et aujourd'hui je suis allée marcher depuis 14h30 et là il est 16h, donc j'ai fait à peu près 1h30 de marche. Déjà c'est chouette et ça me fait tellement du bien d'aller dans la nature, même si j'y vais assez régulièrement, mais d'être tout près de la forêt comme ça, c'est vraiment un privilège. Et voilà, et j'aimerais idéalement trouver un lieu aussi pour ma prochaine étape où habiter, un lieu naturel, enfin où il y a en tout cas assez de nature autour pour que je puisse toujours me ressourcer, bien sûr, ce qui est essentiel pour moi. Sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Hello, on est lundi, du coup j'ai les vacances et donc généralement j'ai 2 semaines, mais là du coup la première semaine j'ai totalement libre, la deuxième semaine je vais faire des révisions d'allemand pour les dernières années d'école, et puis pour ceux qui sont un peu plus jeunes qui ont des épreuves assez importantes en allemand. Donc voilà, c'est dans le cadre d'une association où je travaille dans mon village. Ça j'ai gardé comme travail. Et c'est juste l'école que j'ai quittée, voilà.
Ce matin, j'ai fait un mandala. Enfin, j'ai continué pour mon amie, une amie. Et du coup, je fais des tests un peu parce que sur ma boutique en ligne, Aux Anges Boutique, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, j'ai mes services. Donc, j'ai les tirages de cartes, les soins énergétiques. J'ai un nouveau service qui est la communication animale que j'aime beaucoup faire. Ça fait assez longtemps que je fais. Mais c'est vrai que j'avais pas pris la peine de le mettre comme service. Je faisais de temps en temps. Donc je communique avec les animaux. Je donne un message sur leur ressenti émotionnel, tout ça, physique, ou des messages importants qu'ils ont envie de donner à leur maître, si jamais vous êtes intéressé. Et puis il y a tous les tarifs, tout ça sur le site en ligne. Et j'ai rajouté aussi un autre service qui est le mandala énergétique que j'ai commencé en fait. Et donc là, je fais un peu des tests et tout avec mon amie. Et du coup, voilà, j'ai du coup fait un mandala pour elle. J'espère qu'il lui plaira. Et puis, je mets des éléments de l'énergie de la personne, donc les couleurs, les formes, etc. Puis après, je vais mettre des petits éléments doodle qui la représentent. Donc, si c'est une personne que je connais pas bien, je pense que je vais vous demander de me dire un peu quelles sont vos passions, quels éléments vous aimez, etc. Ou je le fais à l'intuitif. Mais voilà, je préfère le demander quand même. Et puis après, je fais à l'intuitif pour les couleurs, etc. Voilà, donc les tarifs sont aussi sur le site en ligne. C'est 35 francs euros pour le format papier, donc un dessin à la main. Et pour le format numérique, c'est 30 francs, 30 euros. Voilà. Donc je suis contente d'avoir mis ces services en place. J'espère que ça va un peu marcher. Enfin voilà, je pense. Et je serai toute contente de faire ces nouveautés. Voilà, ça change un petit peu. Et aujourd'hui, je pense que je vais aller faire un petit peu de shopping. J'ai besoin de... déjà, j'ai envie un peu de sortir, même s'il fait un peu gris. Et puis, j'ai envie de me racheter des t-shirts et tout, des pulls plus légers pour l'été, des habits plus légers. Et puis, je vais aussi acheter une pierre citrine, je pense, parce que ces temps, je suis en train de manifester un petit peu, de faire des intentions pour... la nouvelle année, etc. Enfin, cette année 2025 où il y a beaucoup de changements. Et la citrine attire l'abondance aussi, donc, et j'aime bien, voilà. Je sens que j'ai besoin de cette pierre en ce moment, que j'en ai pas. J'ai beaucoup de pierres, mais pas celle-ci. Voilà. Ouais, je crois que c'était à peu près tout ce que je vais faire aujourd'hui, un peu de shopping, et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté si jamais. Voilà.
ce dessin hier. Je trouvais drôle, enfin voilà, je fais un peu avec mon imagination, j'aime bien dessiner ces temps. Et puis ça me faisait penser un peu à Dali, il fait le surréaliste je crois, surréalisme, j'aime bien, peut-être je vais le continuer un jour, je ne sais pas. Hello! Alors je suis au soleil, au bord de l'eau, j'aime bien me poser ici. Je me suis déshabillée, il fait chaud au soleil et en fait j'ai quand même une veste et un pull si jamais. Parce que par moment il fait froid quoi. Oh il y a un cygne, trop bien, regardez. Trop chou. Du coup j'ai pris un petit café à l'emporter, enfin un cappuccino. Froid, enfin en fait le café est chaud mais le lait est froid, du coup ça le refroidit, c'est bien. Et puis un tiramisu, j'aime bien les tiramisu. J'hésitais entre une glace ou ça, mais voilà, j'avais envie de tiramisu. Et puis j'ai acheté du coup un tarot, le tarot ascendant tarot, voilà. Et puis une pierre comme ça, une agate. Au début je voulais prendre une citrine, voilà, pour l'abondance et tout ça. Et puis j'ai regardé les citrines et en fait je sais pas, je sentais que je devais prendre celle-ci plutôt, l'agate. Donc voilà, je sais plus quel bienfait ça a fait. Je vais juste regarder. Alors cette pierre, l'agate grise, elle permet un équilibre émotionnel équilibre mental, psychique, émotionnel et physique, donc les trois. Je trouvais qu'elle était assez complète et puis elle permet aussi d'aller de l'avant, de laisser partir les émotions qui ont besoin de partir, et le changement du coup permet une aide au changement, à la motivation, voilà, et l'ancrage aussi et déblocage des énergies négatives et tout ça. Donc je trouve qu'elle était assez complète, voilà, elle m'attirait beaucoup donc c'est pour ça que je l'ai prise. Alors je découvre avec vous les cartes, elles sont très belles. Et ça c'est le dos. Et puis les cartes, là il y a l'étoile par exemple, donc c'est le tarot. Voilà, j'ai pas encore regardé bien, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a, c'est marqué sur la boîte, il y a 48 cartes, 22 arcanes majeurs du tarot, 12 signes du zodiaque et 10 planètes et 4 éléments, donc c'est bien parce que c'est aussi complet quoi. Il y a les signes du zodiaque, les signes astro du coup, les 4 éléments feu, air, terre, eau et les 10 planètes, donc ça permet d'avoir un tirage assez complet avec toutes les énergies. Voilà, donc je vais vous faire un petit tirage en direct pour vous. Alors, comme arcane majeur, j'ai tiré la grande prêtresse, la papesse du coup dans le tarot. Souvent c'est l'intuition, c'est écouter vraiment les messages de l'univers. On est dans une période un peu de pause qui demande de l'écoute de soi pour ensuite se diriger vers nos directions, vers des autres directions. Puis j'ai tiré aussi le bélier comme signe astro. Donc le bélier, je crois qu'on est dans la saison du bélier en plus. Donc c'est vraiment aller de l'avant, oser faire des nouvelles choses, être spontané, plonger, vous voyez, plonger dans l'inconnu un petit peu, sans savoir vraiment où on va. C'est prendre des initiatives. Voilà, je vais regarder dans le livre, qu'est-ce qu'on nous dit encore. Alors pour la grande prêtresse, on a l'intuition, le mystère, l'empathie, l'imagination. C'est lié à la lune, donc c'est assez chouette parce qu'en fait on a eu la pleine lune, on vient d'avoir la pleine lune hier, donc voilà, on sent qu'on est dans une énergie lunaire de grande réflexion. La grande prêtresse est calme et mystérieuse, nourrissant son monde intérieur, elle est profondément intuitive, son savoir inné lui permet de lire en l'autre comme dans un livre ouvert. On a la réception d'informations,
une pause nécessaire pour la réflexion et le bilan. Voilà. Cette carte vous incite à vous interroger objectivement sur le chemin parcouru et à vous connecter à votre intuition pour la suite des événements. Donc c'est exactement ça que je sentais. Et puis on a le bélier. Donc le bélier, c'est l'action, le démarrage, l'honnêteté. Donc on a le bélier, il a une force brute. Il permet d'avancer avec confiance et fougue. Elle incite à l'action rapide et vigoureuse. L'énergie du bélier est impulsive, courageuse, vous pousse à vous dépasser pour réussir, s'affirmer avec courage tout en ayant conscience des difficultés. Voilà, donc c'est vraiment oser aller dans une nouvelle direction, aller surmonter des défis, vous dépasser, etc. Donc c'est drôle parce qu'on a deux énergies un petit peu opposées, complémentaires on va dire, de la prêtresse qui est plus posée, qui incite à réfléchir avant de passer à l'action. Et puis on a le bélier qui est un peu foufou et qui va vraiment y aller, foncer sans vraiment réfléchir. Donc c'est un peu un équilibre entre les deux. Hello, je suis de retour chez moi. Du coup, je suis en train de finaliser un petit peu le dessin le mandala pour mon ami. Et puis voilà, j'ai trouvé ces jolis stylos métallisés en fait et j'aime bien. Et comme elle aime bien le doré et tout ça, j'ai rajouté des petites choses, voilà. Et je vais aussi écrire dans mon carnet parce que j'écris dans un journal un peu intime, voilà, mes pensées, mes ressentis du moment et les intentions que j'aimerais pour la suite. Voilà, et je pense que je vais terminer ce vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.